pas mal d'éléments qui vont vous permettre d'encore mieux comprendre quelle est l'accès santé à Paris-Cité. Et la première partie de cette conférence, la majeure partie d'ailleurs, va être amenée par la présentation de la faire Sylvie Robin. Moi, je suis Alain Catou, je suis citoyen de formation de la fac santé. Et les autres personnes qui animent cette conférence vont se présenter progressivement. Vous allez voir qu'on va essayer de vous apporter encore une fois un maximum de clarification sur ces enjeux-là. Sylvie, je laisse te présenter et Marie-Pierre. Merci. Merci Alain. Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc je suis Sylvie Robin et je suis la vice-doyenne en charge du PASS et de la mineure santé d'Hélas. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter les deux voies d'accès aux filières de santé qui sont proposées par UPCité. Alors, donc ces deux voies d'accès, il s'agit du PASS, parcours d'accès spécifique santé, et des différentes LAS, donc licences avec accès santé. Alors, ce qui vous intéresse, je dirais en premier lieu aujourd'hui, ce sont les prérequis pour accéder à un PASS ou à une LAS, c'est-à-dire les spécialités que vous devez prendre au lycée en première et en terminale. Alors, sur la classe de première, vous avez la possibilité de prendre 3 spécialités. Je dirais que le trio le plus... Je suis désolée, je ne suis pas douée du tout avec ce pointeur. Je n'y arrive pas. Bon. On va faire autrement. Ouais, bon, alors là, effectivement, c'est pas génial. Il faut que je me mette derrière. D'accord. Okay. Donc le trio le plus adapté, si vous voulez faire un PASS, ça va être de prendre maths, physique, chimie, SVT en première. Si vous prenez une autre spécialité en troisième, rien n'est perdu. Vous pouvez quand même vous en sortir et éventuellement être qualifié sur Parcoursup. En terminale, vous avez à garder uniquement 2 spécialités. Même chose, je dirais le duo le plus adapté pour un lycéen qui voudrait faire un PASS, ça va être de prendre physique-chimie, SVT, et dans ce cas-là, de prendre maths complémentaires. Mais d'autres mixtes sont possibles aussi. En fait, de prendre ce trio-là, c'est ce qui va non seulement vous aider à être qualifié sur Parcoursup, mais ce sont les matières qui vont vous aider à vous en sortir facilement au cours du PASS. Si, par contre, vous voulez tenter votre chance sur des LAS, eh bien là, il va falloir aller voir sur chaque licence, sur Parcoursup, les prérequis qui sont donnés. D'accord ? Donc chaque licence a ses propres prérequis, et donc il n'y a pas quelque chose de général. Donc il faut vraiment vous référer à ce que vous allez trouver comme renseignement sur Parcoursup, et puis aujourd'hui, eh bien, vous pouvez aller voir sur les stands des différentes licences qui sont présentes. Ici, je vous ai mis quelques liens utiles. Le premier lien, il s'agit de le lien Parcoursup, dédié à PASS et LAS et aux instituts de formation des infirmières. Et puis, 2 exemples. Ici, un exemple de PASS UPCité avec une mineure disciplinaire maths physique. Donc, via ce lien, vous aurez tous les renseignements sur les prérequis pour pouvoir être éventuellement pris en PASS avec cette mineure disciplinaire. La mineure disciplinaire que vous allez donc choisir sur Parcoursup, il ne faut pas la prendre au hasard. D'accord ? Cette mineure disciplinaire, c'est votre porte de sortie, je dirais, si vous n'arrivez pas à avoir une place en filière de santé. Donc il ne faut pas prendre n'importe quoi ou cliquer sur toutes les mineures disciplinaires proposées par UPCité, parce que vous risquez de vous retrouver dans une mineure disciplinaire qui ne correspondra pas du tout à vos affinités et à votre futur travail, on va dire.
Donc réfléchissez bien, avant de choisir une mineure disciplinaire, il faut que ce soit une matière dans laquelle vous vous sentez à l'aise et dans laquelle vous pouvez vous projeter pour votre avenir. Autre lien possible, donc là c'est sur une LAS, licence éco-gestion. Voilà, et donc vous aurez les prérequis pour pouvoir être pris sur une licence Accès Santé éco-gestion. Donc vous voyez que éco-gestion, ce n'est pas forcément une licence scientifique. Alors, souvent la question qui nous est posée, c'est est-ce que je ferais mieux de prendre un PASS ou une LAS? Alors, pour les deux, eh bien, il faut être motivé, autonome, très bien organisé dans son travail et avoir vraiment l'envie de finir dans une filière de santé. Donc, avoir envie vraiment d'être médecin, pharmacien, dentiste, sage-femme ou kinésithérapeute. Parce que ces études sont difficiles, assez longues, et donc il faut vraiment se projeter là-dedans, bien se renseigner à l'avance sur ces différents métiers pour être sûr que c'est ce que vous voulez. Pas vous lancer là-dedans et vous apercevoir qu'en fin de compte, vous n'êtes pas fait du tout pour ça. Alors, avantages, inconvénients, si je peux dire, pour le PASS et pour les LAS. L'avantage du PASS, la majorité des enseignements que vous aurez au cours du PASS vont être ciblés sur la santé. Donc, on rentre dans le dur du sujet. Voilà, vous êtes sur des matières qui, si c'est ce que vous voulez faire, vont vous intéresser et vont vous servir pour la suite. L'avantage aussi, c'est cette ouverture vers une autre discipline avec la mineure disciplinaire. Par contre, pour le PASS, c'est un rythme intense, on aurait pu dire aussi très intense, d'accord ? C'est-à-dire que vous avez un nombre de cours et de TD qui sont assez importants, qui sont tous condensés sur une courte période de l'année, et donc il va falloir travailler à un rythme soutenu, régulier, tout au long de l'année. Beaucoup de pression. Alors la pression, elle vient d'un peu partout. Elle vient des étudiants entre eux. Elle vient des parents, des fois. Elle va venir des professeurs qui vont pousser les étudiants à travailler selon le rythme qu'on leur impose quand même à l'université, parce que nous savons que si l'étudiant ne prend pas ce rythme-là, eh bien, il risque de se noyer dans tous les enseignements qu'on va lui donner et de ne pas réussir son année. Et bien sûr, il faut une bonne méthode de travail dès le départ. Alors attention, la méthode de travail qu'un lycéen peut avoir, même si elle est très très bonne, elle est très adaptée à ce qui se passe au lycée, ne va pas forcément être bonne à l'université. Donc si un étudiant s'aperçoit que sa méthode de travail n'est plus efficace, arrivé à l'université, il faut tout de suite se remettre en question et trouver la bonne méthode qui permettra de réussir. Pour les LAS, l'avantage des LAS, c'est de pouvoir être ouvert à des profils très différents d'étudiants, des scientifiques et des non-scientifiques, puisqu'il y a un nombre de licences très variées sur UPCité. Le choix de candidater ou pas à la fin de son année. Alors, je n'en ai pas encore parlé, mais vous avez 2 candidatures possibles à une filière de santé. Quand vous passez par un PASS, au moment où vous vous inscrivez définitivement à un PASS, vous utilisez une candidature sur vos 2 possibles. Et donc, à la fin de votre année de PASS, si vous avez accédé en filière, tant mieux, mais si vous n'avez pas accédé en filière, vous avez utilisé une candidature, il ne vous en reste plus qu'une. En LAS, c'est vous qui allez choisir d'engager votre candidature ou pas. À la fin de la LAS 1, vous estimez que vous avez un très bon classement, vous avez pu valider votre licence avec des très très bonnes notes, vous dites, ma foi, j'ai un très bon classement, j'engage une candidature pour l'accès santé. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas assez bien placé dans le classement, vous pouvez vous dire, OK, cette année, je reste comme ça, j'attends l'année prochaine pour poser ma candidature. Et donc, vos 2 candidatures, vous allez pouvoir les poser tout au long
des 3 années de licence. Donc c'est un confort, je dirais, par rapport au PASS. Point de vigilance pour les LAS, la mineure santé, donc l'option accès santé, elle est souvent en plus de vos matières de la licence. Donc ça veut dire que vous allez avoir un surplus de travail par rapport à quelqu'un qui a une licence classique. Il faut que vous ayez des notes très très bonnes à votre licence, puisque vous allez être classé sur les notes obtenues à votre licence et pas à l'option accès santé. Là, je parle pour UPCité, ça peut être différent ailleurs. Et toujours pour le module accès santé, il va falloir être très autonome, puisque ce module à UPCité, il est entièrement en e-learning, c'est-à-dire que vous travaillez seul, chez vous. Vous avez accès à des vidéos, vous avez accès à des quiz corrigés ou à des exercices corrigés. Vous aurez des séances questions-réponses avec des enseignants, mais tout ça en distanciel ou en e-learning. Vous ne verrez pas en chair et en os un enseignant pour la mineure santé. Donc, une grande autonomie de travail, pouvoir travailler seul, pouvoir organiser son travail, pouvoir échelonner son travail tout au long de l'année ou tout au long des 3 années de licence. Donc, je reviens sur les 2 candidatures possibles. Donc, chaque étudiant a 2 possibilités de candidater en filière de santé. Pour quelqu'un qui est passé par un PASS, donc une candidature utilisée au moment de l'inscription en PASS. La deuxième candidature pourra être faite en LAS 2 ou en LAS 3, si l'étudiant est passé en LAS 2, LAS 3. Et pour un étudiant qui aura fait uniquement un cursus LAS, eh bien, il peut choisir de candidater en premier lieu en LAS 1, et puis sa deuxième candidature, il pourra attendre jusqu'à la LAS 3 pour la faire. Ou alors candidater la première fois en LAS 2 et la deuxième fois en LAS 3. Donc un confort un petit supplémentaire avec la LAS. Vous avez en dessous des liens d'accès vers des pages de la faculté de santé où vous avez des renseignements un petit peu plus complets sur le PASS et sur les LAS. L'organisation du PASS et des LAS. Alors le PASS, il est scindé en 2 blocs, la majeure santé et la mineure disciplinaire. La majeure santé compte pour 48 ECTS. Ce sont des crédits à accumuler pour pouvoir valider cette majeure. La mineure disciplinaire, 12 ECTS, et donc la totalité faisant 60. Si vous validez vos 60 ECTS, eh bien vous validez votre année de PASS. Pour les LAS, vous avez votre licence qui peut compter pour 48 à 60 ECTS. Alors, pourquoi cette différence? Eh bien, la mineure santé, donc cette option accès santé, qui compte pour 12 ECTS, peut être intégrée à votre licence, donc elle va être intégrée dans les 60 ECTS de votre licence, ou alors elle peut être en plus, c'est-à-dire que vous auriez dans ce cas-là 72 ECTS à valider. Donc, c'est aussi important à regarder quand vous choisissez votre licence. Qu'est-ce qu'un PASS? Un PASS, c'est l'équivalent d'une année de licence. Donc, c'est l'équivalent d'une L1. Donc, si vous avez validé votre PASS, mais que vous n'avez pas eu de place en santé, vous avez tout de même validé une licence 1, ce qui n'est pas n'importe quoi. Vous avez donc en plus la mineure disciplinaire qui peut être sur une autre discipline totalement, ou alors toujours dans le champ de la santé. Voilà, donc vous avez 11 mineurs disciplinaires qui sont proposés à UPCité. Regardez un petit peu sur Parcoursup, tout ce qui est proposé par mineur. Vous avez les enseignements qui sont proposés. Voilà, à vous de regarder un petit peu ce qui vous intéresse et une mineure dans laquelle vous allez pouvoir avoir des bonnes notes. D'accord ? Cette mineure disciplinaire, c'est aussi votre porte de sortie en LAS 2. Donc, important de ne pas prendre n'importe quoi. Ne vous laissez pas influencer par des soi-disant sondages qui vous diraient il vaut mieux prendre cette mineure disciplinaire-là parce que les étudiants, ils accèdent plus facilement en filière que ceux de l'autre mineur d'à côté. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie du tout, du tout. Et donc, encore une fois, non, alors j'ai oublié, on ne redouble pas un PASS,
C'est-à-dire que si vous ne validez pas votre année de passe, ça veut dire que vous ne validez pas votre niveau L1, donc vous redoublez en L1. Donc vous repassez par Parcoursup et vous devez choisir une nouvelle licence. Donc cette fois, c'est une licence. Et par contre, pas une LAS 1, obligatoirement une L1. Vous ne pouvez pas reprendre une LAS 1 après un pass. Par contre, choisissez une licence qui proposera l'accès santé arrivé en LAS 2, si vous voulez toujours rentrer en filière de santé. Et donc, une candidature d'utiliser lorsque l'on s'inscrit sur un pass. Sur Parcoursup, vous allez trouver donc les capacités d'accueil par mineur disciplinaire. Là, je vous ai mis la liste des mineurs disciplinaires qui sont proposés à UPCité, avec les capacités d'accueil pour chaque mineur. Si vous faites la somme de toutes ces capacités d'accueil, eh bien, on arrive à 1820 places pour le pass. Voilà, donc il y a 1820 étudiants qui seront sélectionnés sur Parcoursup. Donc vous voyez qu'il y a des mineurs disciplinaires qui ont des capacités d'accueil beaucoup plus grandes que d'autres. On a BPC qui prend 650 étudiants et à côté de ça, on a Sport et Santé qui prend 40 étudiants. Voilà. Comment se déroule vraiment l'année du PASS? Quelles sont les disciplines qui vous sont proposées? Alors, le PASS, c'est grossièrement 3 périodes. Première période qui va de début septembre à fin novembre. Pendant cette période, vous aurez 7 matières. 7 matières communes à tous les étudiants, ou 7 UE, unités d'enseignement. Ces 7 matières sont biochimie, chimie, biologie cellulaire, physique, histologie, embryologie, c'est la même matière, santé publique et sciences humaines et sociales. Fin novembre, les enseignements s'arrêtent. Donc, les enseignements consistent en des cours magistraux, en amphi, comme ça, en distanciel ou en présentiel, et des TD. Même chose, présentiel, distanciel. Voilà. Une fois ces enseignements terminés, vous allez avoir une première série d'examens en décembre, généralement juste avant les vacances de Noël. Donc, vous avez les examens sur ces 7 matières. Ensuite, vous partez en vacances, tranquillement. Vous passez vos 15 jours de vacances de Noël tranquilles. Et dès janvier, on repart pour la deuxième période. Sur cette deuxième période, vous avez encore des UE d'un tronc commun, biophysique, anatomie, mathématiques, initiation à la connaissance du médicament. Non, c'est bon. Et puis, on va vous demander de choisir une UE de filière. Donc, les UE de filière, ce sont les UE médecine ou odonto ou maïeutique ou pharmacie et kiné, mais kiné en fait est réuni avec médecine. Donc vous allez vous inscrire à une ou plusieurs de ces UE, ce qui vous donnera l'autorisation de passer l'examen de cette UE de filière et donc à la fin de l'année d'être classé dans cette filière. Donc si vous avez choisi de suivre les enseignements et de passer les examens des 4 filières, eh bien, vous aurez 4 classements. Un classement en médecine, un classement en pharmacie, un classement en odonto, et ainsi de suite. Et donc après, à vous de choisir, en fonction de votre classement, quelle filière vous voulez. Cette deuxième période, elle va s'arrêter fin février et vous aurez des examens mi-mars. Après ces examens, eh bien, terminez pour la majeure. Et c'est sur cette majeure que vous allez être classé. La mineure disciplinaire, il faudra la valider avec une bonne note, mais cette mineure disciplinaire ne rentrera pas en ligne de compte pour votre classement. Donc à UPCité, on a fait le choix de séparer les enseignements de la majeure des enseignements de la mineure disciplinaire pour que les étudiants se focalisent sur une seule chose à la fois. Donc la majeure se termine avec les examens de mars. Voilà. Maintenant, vous allez attaquer la mineure disciplinaire qui va aller de mars à mai. En mai, il y aura les examens de la mineure disciplinaire. Et donc, là, on pourra faire la validation du PASS ou pas. À la fin
donc, de cette année, vous aurez un classement donc, qui sera fait sur les UE de la majeure et uniquement sur les UE de la majeure. Vous aurez votre classement par filière, comme je vous l'ai dit, et donc vous pourrez choisir votre place en filière. À ce moment-là, il y aura un classement qui déterminera des grands admis et des admis. Les grands admis auront leur place tout de suite en filière. Les admis iront à l'oral, j'en reparlerai tout à l'heure. En parallèle de ces enseignements de majeur et de mineur, vous aurez à travailler donc sur un module d'anglais qui est totalement en e-learning. Vous aurez des préparations aux oraux. Même si vous êtes grand admis, vous ferez la préparation pour les oraux. Comme ça sert à tout le monde. Et puis, vous avez tout au long de l'année un accompagnement qui vous est proposé. Donc, on a un service dédié à ça. Très souvent, on a des étudiants qui, arrivés en novembre, se disent non, je ne suis pas du tout fait pour ça. Le PASS, ce n'est pas ce que je veux. En fin de compte, je veux faire autre chose. Et puis, peut-être il y a une matière de la première période qui m'a vraiment plu et je voudrais en fait continuer sur cette matière-là. Et donc, on pourra vous proposer des réorientations et vous expliquer comment ça peut se passer pour vous faire perdre le moins de temps possible si vous voulez arrêter le PASS. Donc, au cours de cette année-là, vous allez un petit peu vous balader sur Paris. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs sites d'enseignement. En ce qui concerne la majeure du PASS, là, je vous ai mis des petits points rouges. Voilà, la majeure du PASS, vous allez majoritairement être sur les sites ici, donc Saint-Germain-des-Prés, là où nous sommes aujourd'hui, les Cordeliers. Les Cordeliers, pour les Parisiens, c'est rue de l'École de médecine. Et puis, vous avez aussi l'Observatoire, qui est en fait donc la station Port-Royal sur la ligne B. Donc, ces trois sites-là principaux pour la majorité des enseignements de la majeure. Et par contre, de temps en temps, des enseignements sur Bichat, donc c'est Porte de Saint-Ouen, et puis sur Villemain, qui est donc juste à côté de la gare de l'Est. Par contre, pour la mineure disciplinaire, eh bien, vous allez partir dans les UFR qui proposent ces mineurs disciplinaires. Et donc là, on est sur les petits points bleus et on voit qu'il y a un petit peu plus de sites et qui sont un peu plus dispatchés dans Paris. Et donc majoritairement dans le sud de Paris. Donc il faut vous attendre à voyager un petit peu. Alors les poursuites d'études pour un PASS, les trois possibilités, soit vous avez validé votre PASS, vous avez eu un très très bon classement et vous avez réussi à avoir une place en filière de santé, soit médecine, pharmacie, maïeutique, odonto, kiné. Soit vous avez validé votre PASS, vous aviez un bon classement mais pas assez bon pour avoir une place en filière et auquel cas vous allez pouvoir passer en LAS 2. Attention, je reviens sur le fait que la mineure disciplinaire est importante par le fait que la mineure disciplinaire vous donne un accès plus ou moins prioritaire à des LAS, à des licences, mais que les responsables des licences, ou en tout cas les licences, ont des critères de sélection et que si vos notes ne sont pas assez bonnes pour la mineure disciplinaire, vous ne serez pas prioritaire sur les licences. Donc attention, il faut vraiment... La mineure disciplinaire est importante, même si elle ne compte pas pour le classement, elle reste très importante pour vos poursuites d'études. Donc vous pouvez passer en LAS 2 ou L2 si, ma foi, vous décidez de laisser tomber l'accès santé. Eh bien, vous avez validé un niveau L1, vous pouvez passer en L2 et vous n'avez perdu aucune année. Vous pouvez continuer sur votre diplôme de licence. Troisième possibilité, vous n'avez pas du tout validé votre année, donc vous n'avez pas validé votre niveau L1 et du coup, vous allez retourner sur Parcoursup, choisir une autre L1. Sans l'accès santé, vous n'avez pas le droit de reprendre une LAS 1 après un PASS. Par contre, vous devez choisir une L1 qui proposera l'accès santé plus tard quand vous serez en LAS 2. Quand vous serez en L2, vous redemanderez l'accès santé. Donc, encore une fois, vous pouvez revenir dans l'accès santé sans problème. Quand même, quatrième possibilité, si un étudiant a validé son PASS, mais avec des notes quand même très très moyennes,
qu'il n'a pas les critères demandés par les responsables de l'AS 2, eh bien, on peut lui proposer de retourner en L1. Alors, souvent, les étudiants le prennent mal, se disent « je vais perdre une année ». Pas forcément. C'est peut-être mieux de repartir sur de bonnes bases, d'avoir des meilleures notes en L1, puisque ces notes-là vont être prises en compte pour votre classement dans les LAS. Alors, si on regarde la vue d'ensemble de l'année du PASS, donc on a donc notre promo de PASS avec les examens écrits. Donc, deux possibilités, soit l'étudiant valide ses examens en première session, donc s'il valide ses examens en première session, qu'il valide les 60 ECTS de son année, donc la majeure plus la mineure, eh bien, on va classer ces étudiants uniquement donc, sur les notes de la majeure, et à partir de ce classement, on va déterminer les grands admis. Les grands admis vont prendre les 50% des premières places de chaque filière. D'accord ? Donc 5% pour chaque filière. 50% pardon, de chaque filière. Les autres, ceux qui n'auront pas eu de place, eh bien, on va les amener à l'oral. Et pour les épreuves orales, eh bien, après les épreuves orales, on reclassera les étudiants avec 65% de leurs notes d'écrit et 35% de leurs notes d'oral. Et avec ce nouveau classement, eh bien, on déterminera les admis qui prendront les 50 derniers pourcents de place pour chaque filière. Et voilà, et tout cela partiront en deuxième année de médecine ou en deuxième année de pharmacie. Voilà, pour eux, ça y est, c'est fait. Pour les autres, qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur place en filière, eh bien, ils vont en LAS 2 et ils pourront retenter leur chance l'année d'après. Si, par contre, un étudiant ne valide pas toutes ces UE, toutes ces matières en première session, et donc il passe en deuxième session, ou session de rattrapage, eh bien, deux possibilités. Soit il arrive à valider en deuxième session. Donc là, aucune possibilité d'accéder à une filière de santé. D'accord ? Il faut absolument valider tout en première session pour pouvoir espérer accéder à une filière de santé. Donc là, validation en deuxième session. L'étudiant valide son niveau L1, il peut passer en LAS 2. Par contre, s'il ne valide pas ici même en deuxième session, eh bien, on repart sur une L1 et on retourne donc s'inscrire sur Parcoursup. Pour une LAS maintenant, qu'est-ce qu'une LAS ? Ben, c'est une licence qui peut être faite en 3 ans, donc LAS 1, LAS 2, LAS 3, et l'accès santé, donc ça va être la mineure santé avec ses 12 ECTS qui va être à valider en plus. Au cours donc de ce parcours LAS, il y a 2 candidatures possibles en filière de santé. Donc soit en LAS 1, LAS 2 ou LAS 3, ou soit en PASS pour la première candidature et LAS 2, LAS 3 pour la deuxième. Pour pouvoir candidater en LAS, il faut absolument avoir validé entièrement sa mineure santé. Et cette mineure santé, en fin de compte, elle peut être validée sur plusieurs années. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de valider toute la mineure santé, donc les 12 ECTS de la mineure santé, tout en LAS 1, donc souvent en plus de votre licence, soit d'en valider que la moitié en LAS 1, la moitié en LAS 2. Mais si vous faites cette option-là, vous ne pourrez candidater pour la première fois qu'à la fin de votre LAS 2. Donc, voilà. Et après, il y a une stratégie à adopter en fonction de votre niveau, en fonction de vos taux de réussite, comment vous pensez faire les choses. UPCité vous propose une trentaine de licences Accès Santé qui sont réparties en 3 groupes. On a le groupe Sciences humaines, le groupe Langue et le groupe Sciences. Donc Sciences humaines, vous voyez qu'on va retrouver des licences de droit, économie-gestion, histoire, psychologie, sciences du langage. Donc là, on s'adresse à des étudiants qui ne sont pas forcément scientifiques. Le groupe sciences, lui, on va avoir des matières scientifiques, chimie, mathématiques, physique,
sciences de la vie, STAPS, on retrouve STAPS. Et puis, groupe langue, où là, on a parcours anglais-allemand, anglais-espagnol, études anglophones, études chinoises, vietnamiennes. Et on a un partenariat avec l'INALCO, donc, qui propose 17 parcours de langue, donc des langues orientales. En tout, en niveau LAS 1, c'est-à-dire sur Parcoursup, vous avez à peu près 600 places, un tout petit peu plus de 600 places en LAS 1. Par contre, si on regarde tous les ans, tout niveau confondu, en LAS, on en a à peu près 2400. Alors, les enseignements des LAS, pour votre licence disciplinaire, en fin de compte, il faudra vous reporter à la licence en elle-même. Chaque licence a ses propres enseignements, ses façons d'enseigner, se renseigner s'il y a CMTD ou s'il y a des TP. Certaines proposent des TP, pas d'autres. Voilà, comment vous êtes évalué, est-ce que c'est en contrôle continu ou est-ce que c'est par examen final? Voilà. Ça, c'est à vous de voir pour chaque licence. Chaque licence est différente. Par contre, pour ce qui est de l'option accès santé, pour la mineure santé, eh bien, tout le monde a ce même module, quelle que soit la licence et quel que soit le niveau de licence. Et donc, ce module mineure santé, il comprend 4 UE qui sont chacune divisées en 2 EQE. Et les matières que vous allez y retrouver, ça va être chimie biophysique, biochimie, biologie cellulaire, anatomie, histologie, embryologie, ça c'est une seule matière, initiation à la connaissance du médicament, sciences humaines et sociales et santé publique. Voilà, donc vous retrouvez les mêmes matières que celles que vous aviez en PASS, mais avec un nombre d'heures plus petit et peut-être des notions un petit peu plus restreintes que pour le PASS. Comme pour le PASS, on vous propose un accompagnement à la réorientation ou un accompagnement psychologique si vous avez besoin, voilà, que vous ne soyez pas tout seul dans votre coin. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir au département PASS-LAS pour qu'on puisse vous aider si vous avez le moindre problème. Et vous aurez aussi un module de préparation aux oraux qui sera identique à celui du PASS pour les étudiants qui devront passer les oraux. Comment se déroulent les enseignements? Eh bien, les enseignements de la licence, c'est chacun dans l'UFR de la licence donnée. Donc, pareil, ça correspond très souvent au petit point bleu que je vous ai mis tout à l'heure sur la carte. Et la mineure santé, totalement en e-learning. D'accord? Donc, pas de présentiel du tout, avec des séances de questions-réponses qui sont proposées par les enseignants. Ça peut aller de 1 séance à 4 ou 5 séances en fonction de la matière. Voilà, on peut vous proposer des séances questions-réponses, on peut vous proposer des séances d'exercices corrigés ou des séances de... Je pense que certains enseignants proposent des séances de correction d'annales. Bon, ça, c'est en fonction des enseignants et de la matière. Comme pour le PASS, 3 poursuites d'études possibles. Vous validez votre licence, vous avez validé votre mineure santé, vous aviez un assez bon classement pour décider de candidater, vous avez obtenu votre place en filière de santé, vous passez en 2e année de médecine, de pharmacie, maïeutique, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas eu votre place en santé, vous étiez en LAS 1, eh bien, vous passez en LAS 2. Ou L2, si, ma foi, vous décidez que l'accès santé, c'est plus pour vous. Vous continuez dans votre licence comme si de rien n'était et vous n'avez rien perdu en temps. Si, par contre, vous ne validez pas votre licence, eh bien, vous redoublez votre licence, mais vous n'avez pas le droit de redoubler en LAS 1. Vous devez redoubler en L1, sans l'accès santé. Et vous pourrez reprendre l'accès santé une fois passé en L2, et donc vous serez de nouveau en LAS 2. On a à peu près le schéma identique à celui du PASS pour la vision générale. Donc sur une promotion de LAS 1, voilà, on a les examens écrits de licence,
la mineure santé. Si tout est validé en première session, alors pour la licence, la mineure santé peut être validée en deuxième session. Le calendrier est fait en sorte qu'on peut valider la mineure santé en deuxième session et pouvoir candidater après. Par contre, la licence disciplinaire doit être validée obligatoirement en première session pour que vous puissiez candidater. Donc, si vous avez validé vos 60 ECTS ou vos 72 ECTS, on va vous proposer un classement. Donc, vous serez classé par groupe de licences, c'est-à-dire les licences langues ensemble, les licences sciences ensemble, les licences SH ensemble, et par niveau de licence. Donc, les L1, les LAS 1 sciences, tous ensemble, les LAS 1 sciences humaines, tous ensemble, les LAS 1 langues, tous ensemble. Même chose pour les LAS 2, 3 et master. Donc, vous aurez ce classement. Vous choisissez si vous candidatez ou pas. Là, on va enlever tous ceux qui ont décidé de ne pas candidater. Et sur ce nouveau classement, eh bien, on va déterminer les grands admis, comme tout à l'heure pour le PASS. Les grands admis vont prendre la première moitié des places disponibles en filière et les autres, eh bien, pourront aller à l'oral. Après l'oral, deuxième classement, toujours avec les mêmes pourcentages, 65% de la note d'écrit, 35% de la note orale. Et sur ce nouveau classement, ce dernier classement, eh bien, les admis prendront les 50 derniers pourcents de places disponibles dans les filières. Si par contre, la licence n'est pas validée en première session, mais en deuxième session, là, de toute façon, pas de possibilité de candidature, pas de possibilité de classement. Soit vous validez en deuxième session, auquel cas vous validez votre L1 ou votre LAS 1, donc vous pourrez passer en LAS 2. Soit vous ne validez pas la totalité de votre L1. Et là, plusieurs possibilités. Là, même chose, ça va être en fonction de votre licence. Il faudra vous renseigner auprès de votre licence. Certaines licences donc, vont vous dire vous devez redoubler votre L1. Soit vous pouvez passer en L2 ou en LAS 2 avec une dette. Et donc là, il faut vraiment bien vous renseigner auprès des responsables de licence pour savoir comment ça se passe. Pour information, là, je vous ai mis les places qui sont disponibles cette année pour les étudiants qui sont actuellement en PASS ou en LAS et qui vont donc choisir leur filière de santé à la fin de l'année. Et donc là, ce sont les places disponibles pour la rentrée 25-26. Donc ceux qui seront en filière de santé en 25-26. Donc on voit qu'on a, pour les PASS, 375 places en médecine, 25 places en maïeutique. Et pour les LAS, donc là, j'ai séparé LAS 1 et LAS 2, 3 masters pour vous montrer qu'effectivement, il y a moins de places en LAS 1, mais il y a aussi très souvent moins d'étudiants qui candidatent en LAS 1, parce que c'est assez difficile de pouvoir candidater en LAS 1, puisqu'il faut avoir validé correctement sa licence et valider entièrement l'accès santé, la mineure santé. Donc, c'est beaucoup de boulot pour la première année. Et donc, ça nous fait un total de 1052 places pour PASS et LAS réunis. Donc là, vous avez médecine, pharmacie, odonto, maïeutique. Et pour kiné, eh bien, il y aura 37 places pour les PASS et 21 places pour les LAS. Attention, kiné, donc on a des partenariats avec différents instituts de kiné. Certains sont privés, d'autres publics. Et donc, il faut bien vous renseigner. Les privés vont vous demander des frais d'inscription qui sont très élevés. Donc, il faut bien se renseigner là-dessus. Et les places dans les établissements publics ou privés eh bien, dépendent du classement que vous aurez obtenu dans votre filière kiné. Donc, forcément, les premiers prennent plutôt les places dans les établissements publics. Donc, en résumé, quelqu'un qui est donc cette année en PASS, soit tout se passe bien pour lui, dès la fin de l'année, il va pouvoir intégrer une filière de santé, donc DFG-S2, donc ça peut être DFG-SP2 s'il est en pharmacie, DFG-SM2 s'il est en médecine, et donc il continue son cursus dans filière de santé. Soit eh bien, il n'a pas eu sa place en filière et il va passer en LAS 2, et s'il candidate à la fin de sa LAS 2, il peut accéder aux filières de santé
même chose. S'il choisit de ne pas candidater à la fin de la LAS 2, il peut candidater à la fin de sa LAS 3 et intégrer la filière à la fin de sa LAS 3. Ou alors, eh bien, l'étudiant soit a changé d'avis, soit il a utilisé ses 2 candidatures et il n'a pas obtenu de place du tout en filière, mais il peut continuer puisqu'il a acquis une licence 3 et il peut rentrer en master, faire un doctorat ou s'arrêter. Donc là, pas d'année de perdu comme on pouvait avoir précédemment. Et on a exactement la même chose pour le système d'ELAS. Quelqu'un qui aura tout validé en L1 et candidaté en LAS 1, il va pouvoir aller directement en filière de santé et ainsi de suite. Et si il n'obtient pas de place en filière ou qu'il décide de laisser tomber totalement la santé, eh bien, il peut continuer sur un master et sur un doctorat si il s'en sent capable. Voilà, donc je vais laisser la parole à un représentant d'Adesup. Adesup, donc, c'est une association étudiante qui propose un tutorat pour les étudiants du PASS et des LAS. Super. On peut les remercier. Du coup, je me présente rapidement. Oui, ça sera assez rapide. Donc, je me présente rapidement. Louaï, actuellement membre actif à l'Adesup et étudiant en 2e année de médecine après un PASS. Donc, qu'est-ce que c'est l'Adesup? L'Adesup, c'est l'Association pour l'accès santé à l'Université Paris-Cité. D'abord, l'Adesup, c'est une association qui s'ancre pour le pédagogique. Elle aide les étudiants pendant toute l'année pour les aider pour leurs examens du 1er et du 2e semestre. Les aider, ça veut dire quoi? Ça commence déjà dès fin août, donc avant la rentrée universitaire. On a une pré-rentrée. Donc pendant 2 semaines, les étudiants commencent à se mettre dans le bain des cours. On a des cours avec des tuteurs. On commence à faire quelques exercices pour déjà commencer son année et prendre le rythme avant que la vraie année commence avec l'université. Déjà, après cette première session, cette pré-rentrée, on a déjà un premier examen blanc. On appelle ça le B0. Les examens, qu'est-ce que c'est? C'est des examens plutôt représentatifs des examens finaux, que ce soit en décembre et en mars. En premier semestre, l'Adesup propose 3 examens blancs et 2 pour le 2e semestre. Ces examens blancs sont très représentatifs. On a du coup un DQCM comme ce qu'on ferait pour les vrais examens. À la fin, vous avez vos résultats avec une note et surtout un classement par rapport aux étudiants. Il faut savoir que globalement, l'Adesup, elle est en étroite collaboration avec l'équipe enseignante de l'université. Donc les mêmes professeurs qui rédigent vos examens sont les mêmes qui, parfois, même très souvent, relisent nos supports de cours. Les supports de cours, ça peut être les polis d'exercice, les fiches de cours. Pour chaque cours, il y a une fiche de cours, mais aussi les examens blancs. Les examens blancs sont parfois relus par les professeurs et même, dans certains cas, entièrement rédigés par les professeurs. Je pense par exemple au 3e examen blanc de biochimie, c'était mon année et cette année aussi, c'était rédigé par les professeurs. L'Adesup propose aussi, et c'est la seule qui le fait, des annales corrigées. Des annales corrigées, ça veut dire quoi? Des annales, donc on met les grilles de correction, mais aussi on explique un maximum pourquoi on a cette réponse-là et c'est sourcé avec les diapos sourcés des professeurs, etc. Mais aussi pour s'entraîner, parce que la PASS, c'est surtout beaucoup d'entraînement. On a des banques de QCM en ligne, des polis d'exercice, et si vous n'y arrivez pas, vous avez un forum, des tuteurs qui sont présents pour vous pendant toute l'année. Donc il n'y a aucune raison que vous manquiez de ressources, on est vraiment dédié à vous. Et voilà. Ça, globalement, c'était que ce soit pour la PASS et la LAS. Et pour la LAS, on a aussi spécifiquement des journées mineures santé. Donc c'est des journées, il y en a 5 pendant l'année, où pendant une journée, vous retravaillez les cours que vous avez vus en e-learning. Que ce soit en groupe de travail, c'est-à-dire avec un tuteur qui fait un exercice avec vous et qui vous montre tout le cheminement, qui vous remontre la méthodologie à avoir. Et voilà, et c'est aussi un lieu de rencontre avec les étudiants, etc. Bref, je pense avoir tout dit pour ça. Mais
là-dessus, c'est pas que du tutorat, c'est pas que de la pédagogie. On est aussi un soutien primordial tout au long de l'année, que ce soit avec le parrainage, c'est-à-dire on vous attribue un parrain, c'est-à-dire un étudiant qui a atteint son objectif, c'est-à-dire d'aller en deuxième année de médecine, odonto, pharmacie, etc., qui est là pendant toute l'année pour vous accompagner, que ce soit pour vous préparer avec vous les examens parce que vous êtes assez stressé, peut-être vous n'avez pas trouvé peut-être une certaine méthodologie du travail, il est là pour vous accompagner. Donc c'est vraiment, vous êtes tout ce temps soutenu, que ce soit par l'association en global et aussi avec quelqu'un qui vous est attitré. Mais c'est aussi un journal mensuel, par exemple le P1DESH, on rédige chaque mois un petit journal, qui peut être un moyen de s'évader son esprit. C'est assez marrant, il y a de l'horoscope, il y a pas mal de trucs intéressants, mais aussi il y a pas mal d'activités de rencontres, les post-tutos. Donc après chaque examen blanc, on fait un petit goûter avec du coup de la nourriture, mais surtout des tuteurs avec qui vous pouvez parler, de pouvoir rencontrer d'autres étudiants. Les rencontres, c'est aussi avec l'ADECEF, donc un pôle de l'association qui propose des activités sportives tout au long de l'année. Bon, il n'y en a pas chaque semaine parce que vous devez travailler, mais après je dis pas qu'il faut ne pas faire de sport, c'est très important, mais du coup pendant peut-être 3 fois par semestre, etc., on propose des activités, que ce soit de la course à pied, une randonnée, etc. C'est aussi un accompagnement dans l'orientation et la réorientation. Toujours en étroite collaboration avec l'université, on a un pôle dédié au réo. Si pendant l'année vous avez un problème, vous ne savez pas par où vous allez, vous ne voyez plus le futur, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous est maintenant destiné, vous pouvez toujours vous poser vos questions. Déjà à notre pôle, on a un pôle dédié sur ça, on est là pour vous soutenir un maximum et on est aussi là pour vous faire le lien avec l'université. C'est aussi du coup des témoignages, donc c'est plein de tuteurs avec qui vous pouvez compter. C'est des tuteurs qui sont aujourd'hui ici en stand, mais aussi qui vont vous accompagner pendant toute l'année. Mais aussi on a un petit guide Accès Santé que vous pouvez récupérer dans nos stands, que ce soit dans le stand médecine, mais aussi le stand Pass LAS. Pendant les vacances de février, vous pouvez noter qu'il y a 2 sessions des journées d'immersion pour la santé. Alors si je retrouve vite fait les jours. Donc oui, la première session c'est du 17 au 18 février et la deuxième session c'est du 24 au 25 février. Donc qu'est-ce que c'est? C'est donc pendant 2 jours, vous êtes à la fac, donc à la fac que ce soit à Bichat ou au Cordelier, et on vous présente globalement comment se passe un cours. Vous avez un cours avec un QCM que vous faites à la fin, et c'est aussi un lieu de rencontre où vous allez rencontrer les tuteurs pour leur poser un peu plus des questions plus approfondies sur l'année. Cette journée de découverte des études de santé, elle est aussi faite en collaboration avec le tutorat de Sorbonne Université. Donc, si vous hésitez encore avec Paris-Cité ou Sorbonne, vous aurez les 2 visions. Voilà, donc c'est complètement gratuit. Il suffit juste de s'inscrire sur adesup.fr. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, s'il reste de la place. Et donc, je vous ai donné les dates. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, on est toujours disponible en stand, on est là pour vous, mais on est aussi disponible sur Instagram, sur X, un peu moins sur Facebook, mais surtout sur notre adresse mail contact@adesup.fr et le forum. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Mais surtout vous, parce que j'ai cru comprendre qu'a priori, si on n'avait pas pris maths expert, Parcoursup de facto nous déclassait. Est-ce que j'ai mal compris ou
Alors, vous déclassez. En fait, voilà, le trio parfait, c'est donc physique, chimie, maths et SVT en première. En terminale, il est certain que le mieux, c'est de prendre physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Après, les autres combinaisons sont possibles. Simplement, vous serez peut-être un petit peu moins bien classé, voilà, sélectionné peut-être un peu plus bas. Voilà. Mais ça ne vous empêchera pas, tout n'est pas perdu. Après, quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, ne choisissez pas que des passes. Alors, le pass Île-de-France, c'est une candidature, que ce soit pour UPCité ou d'autres universités, c'est une candidature. Donc, choisissez aussi des LAS, parce que si vous ne choisissez que passes, vous risquez de vous retrouver avec rien. Et on a souvent des gens qui viennent nous voir en septembre en disant « J'avais un très bon dossier et j'ai rien eu », parce qu'ils n'ont choisi que passes sur Parcoursup. Choisissez des LAS aussi. Les LAS, c'est très bien aussi. Moi, bonjour, j'ai une question sur là-dessus. Est-ce que c'est complémentaire à une prépa ou équivalent? J'ai envie de dire équivalent. Ça serait pour moi le doublon de faire une prépa et là-dessus. Ça n'empêche pas de le faire quand même. Il y a des étudiants qui le font à la fois là-dessus et une prépa. J'ai envie de dire qu'on donne les mêmes ressources. Donc ça fait doublon. Donc il faudra quand même choisir pendant l'année pour ne pas se submerger de travail, de faire deux ressources différentes, deux polycopiés différents, mais finalement c'est la même chose. Voilà, il faut quand même faire un choix pendant l'année. Même si vous prenez A2Sup et notre prépa, il faut faire un choix sur les ressources que vous allez faire. Peut-être que vous allez découvrir que l'un est meilleur dans un bout, l'autre est meilleur dans l'autre. À vous de voir. Bonjour. Tout d'abord, merci pour la présentation qui est très pédagogique et très claire parce que c'est pas très simple. Une question sur Parcoursup, l'Université Paris-CT. Quels sont les critères de sélection majeure? Est-ce que c'est uniquement les notes? Est-ce que vous attachez l'importance à d'autres éléments du dossier? Alors, en priorité, les notes. Donc, les notes de première et du premier semestre de terminale. Et donc, les notes de physique, chimie, maths, SVT, langue vivante 1 et notes du bac français. Voilà, c'est vraiment les critères principaux qui vont être regardés. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous regardez l'origine du lycée pour la sélection d'un Parcoursup? Alors, ça ne va pas être dans nos critères principaux aussi. J'aurais tendance à vous dire que ça ne sera pris en compte que si c'est favorable à l'étudiant. Voilà, si c'est défavorable, on n'en tiendra pas compte. Je suis désolée, ma réponse n'est pas très tranchée. Mais en tout cas, ce n'est pas un critère qu'on va prendre vraiment en compte de façon importante. Bonjour. Oui, je reste sur ces questions autour de Parcoursup. Vous avez dit essentiellement les notes, c'est exclusivement les notes. Est-ce que vous regardez la fiche à lire? Est-ce qu'il faut une lettre de motivation? Est-ce que vous la lisez? Alors, on va la lire, mais c'est pareil que la provenance, le lycée de provenance, ça ne va pas être un critère très, très important. Voilà, on peut effectivement la lire. Le problème des lettres de motivation, bon, qui l'a écrit, vraiment. Donc, ce n'est pas un critère principal. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question. Est-ce rédhibitoire si on n'a pas du tout fait l'aspect SVT ni en première ni en terminale? Non, non, ça ne va pas être rédhibitoire. Simplement, vous ne serez pas dans les premiers sélectionnés sur Parcoursup. Bonjour, j'ai une question par rapport aux oraux. Ça consiste en quoi pour le rattrapage? Alors, les oraux, ce n'est pas un rattrapage. Hein. Les oraux, c'est en plus. Des épreuves type du second groupe pour certains étudiants qui n'ont pas eu des notes suffisantes pour être grands admis.
C'est plutôt comment ça se passe dans ces épreuves, c'est ça? C'est quoi ce type d'épreuve? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, l'épreuve donc orale, il s'agit de 2 petites épreuves, en fait. Donc, une première épreuve où on va vous proposer un sujet, donc ce qu'on appelle une mise en situation. C'est un sujet de santé ou un sujet sociétal. Voilà. Ça peut être un sujet d'actualité. Voilà. Et donc, on va proposer 2 sujets, un sujet santé, un sujet sociétal à chaque étudiant. L'étudiant va choisir entre ces 2 sujets. Une fois qu'il a choisi, il a 10 minutes pour potasser sur ce sujet, et puis ensuite 10 minutes pour faire une restitution devant un jury de 3 examinateurs, avec donc 5 minutes d'exposé oral et 5 minutes de questions de la part des examinateurs. Il ressort de cette première épreuve orale et il va à la suite faire la deuxième épreuve orale qui, cette fois, est une analyse de figures ou analyse de statistiques, analyse de tableaux. Même chose, on va lui proposer un sujet plutôt orienté santé et un sujet pas du tout dans le domaine de la santé. Il choisit l'un des 2. Voilà. Et une fois qu'il a choisi, 10 minutes de préparation et ensuite 10 minutes de restitution devant un autre jury, avec donc 5 minutes d'explication, d'analyse et 5 minutes de questions. Et donc, ces 2 petites épreuves orales donc, génèrent 2 notes et la moyenne de ces 2 notes donnera la note globale de l'oral. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. C'est une question qui concerne peut-être plutôt Parcoursup. En fait, je voudrais savoir si quand on fait le choix d'une LAS à Paris-Cité, est-ce que ça ouvre la possibilité des sous-vœux pour demander d'autres LAS? Ou est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que chaque LAS constitue un vœu? Ou est-ce que le fait de demander une LAS ici ouvre? Alors, je pense que ça n'est... Alors, je ne dis pas que ma réponse est à 100% vraie, mais pour moi, le PASS, donc c'est PASS Île-de-France, c'est une candidature. Par contre, pour les LAS, c'est une candidature pour chaque licence. Quelle que soit la faculté. C'est-à-dire que si vous prenez 3 licences à UPCité, ça vous fait 3 vœux. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, on a encore 2-3 minutes, ensuite malheureusement on sera un peu obligé de laisser lancer. Je crois qu'il y a quelqu'un devant moi qui veut le faire. Bonjour, j'ai une question. Est-ce qu'un élève qui est boursier, il est prioritaire dans ses demandes sur Parcoursup ou pas? Alors sur Parcoursup, je crois qu'il y a 20% de boursiers qui peuvent être pris. Après, nous, au niveau de la sélection, le fait d'être boursier n'est pas vraiment pris en compte. Par contre, c'est Parcoursup qui, lui, va prendre en compte ce critère. En effet. Et je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre par là. Ouais, je vous passe après. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai juste une question en plus concernant les notes. Le critère de sélection, il est en fonction de la note ou du classement dans la classe? Pour un PASS Oui, pour le PASS. Alors, pour un PASS, vous allez avoir les notes de chaque UE. D'accord ? Si vous avez choisi de passer l'examen de filière médecine, par exemple, vous allez être classé dans votre filière médecine avec des coefficients qui sont spécifiques à médecine pour chaque matière. Si vous avez pris aussi pharmacie, eh bien, les coefficients de chacune des matières vont être différents pour votre classement dans la filière pharmacie. Donc, chaque filière donc, vous allez avoir un classement dans chaque filière, mais avec des coefficients différents pour les matières en fonction de la filière. Et donc, ça va être votre moyenne avec ces notes coefficientées par filière. Bonjour. Est-ce qu'une mauvaise note au bac de français est classante sur Parcoursup? Est-ce qu'une... Je n'ai pas très bien compris votre question. Une mauvaise note au bac de français peut être déclassante
Ah, peut être déclassante. Oui, puisque la note de bac français fait partie des critères pris en compte. Donc oui, si vous avez une très mauvaise note au bac français, oui, ça va impacter sur votre sélection Parcoursup. C'est sûr. Merci beaucoup Sylvia et très bonne journée à tous. Au revoir.